Sainte Joséphine Bakhita, 1869-1947. C'est une sainte inoubliable qui a vécu avec héroïsme et une simplicité désarmante, l'amour du prochain et le pardon des ennemis, Sainte Joséphine Bakhita. Née en 1869 dans cette Afrique souffrante du Darfour au Soudan, une petite fille heureuse de 9 ans est brutalement arrachée à sa famille, vendue, puis revendue comme esclave. Une histoire douloureuse autant que merveilleuse. Car Sainte Joséphine Bakhita accompagne ses nouveaux maîtres en Italie. L'un d'eux lui donne un crucifix et lui dit « Il te rappellera que Jésus-Christ est aussi mort sur la croix pour toi ». Voici donc une esclave de notre temps qui rencontre le Christ et trouve avec lui la liberté de vivre une vie pleinement humaine d'enfant de Dieu. Une histoire vraie, tout à fait incroyable. Dans ce deuxième numéro de votre émission Pèlerin de Dieu, à la découverte de Sainte Joséphine Bakhita, entrée dans la vie éternelle le 8 février 1947 et canonisée par l'Église catholique le 1er octobre de l'année du grand jubilé de l'an 2000, admirons ensemble son passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, depuis sa rencontre avec Jésus-Christ crucifié jusqu'à son entrée chez les religieuses. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. C'est tout à fait extraordinaire, une jeune soudanaise du Darfour qui a vécu une enfance douloureuse, près de 5 années d'esclavage avec de la maltraitance et qui finalement est recueillie, achetée au départ par un consul italien qui lui-même doit fuir le Soudan qui est en feu face à cette révolte de madistes et qui revient en Italie et là cette jeune femme noire en Italie du Nord, à Venise, va se mettre au service d'une famille comme gouvernante dans une grande ferme assez cossue où règne une ambiance un petit peu africaine, puisqu'elle n'était pas trop dépaysée, puisqu'il y avait des masques africains, des trophées de chasse, étant donné que le mari de son maître partait en Afrique, créait un hôtel et puis avait des activités liées aux échanges entre l'Europe et l'Afrique en cette fin de 19e siècle. Et là, cette jeune fille animiste au départ, c'est-à-dire baignée d'une transcendance qui croit en un Dieu puissant qui s'incarne dans la nature, les forêts, les arbres, les animaux, va faire la rencontre du Christ d'une façon tout à fait étonnante. Sa famille, et notamment la gouvernante, pour gérer le domaine, a fait appel à Augusto Michieli qui lui va ce gérant et qui s'appelle Cecchini Illuminato, qui porte bien son nom, va inviter cette jeune Joséphine Bakhita à déjeuner. Elle ne comprend pas ce qui se passe, il parle par geste et là il lui donne un crucifix en argent, non sans avoir au préalable baisé celui-ci avec dévotion, puis lui avoir dit que l'homme qui est sur la croix est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour nous. Et là, Bakhita se sent poussée à dissimuler l'objet de peur que sa maîtresse, Turina Michieli, ne le lui prenne. Écoutez bien, c'est la première chose qu'elle possède de toute sa vie. Un crucifix. Et le geste plein d'amour et de conviction du gérant a produit plus de fruits que de longs discours, puisque cette rencontre avec le crucifix va lui ouvrir le cœur et déboucher sur un processus de conversion tout à fait incroyable. Alors ce Dieu qu'elle rencontre, en fait, elle le reconnaît. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à travers son esclavage et notamment les expériences qu'elle avait fait, elle a déjà fait certaines expériences intérieures. Notamment, on a parlé dans la première émission de l'épisode où elle s'était enfuie et les 3 jours qu'elle a passé dans la forêt, elle avait vécu comme une expérience de lumière intérieure où elle a relié ça plus tard à la visite de son ange gardien. C'est-à-dire qu'elle a fait une expérience d'une lumière intérieure
qui est venu à elle, et c'était la première fois qu'elle éprouvait dans toute l'horreur qu'elle vivait, où à chaque fois que quelqu'un venait à elle, c'était pour la frapper ou l'insulter. Elle a fait l'expérience d'une lumière douce, d'une présence venant à elle, et dans laquelle elle pouvait demeurer, et qui était bonté et paix. Et donc ça a été quelque chose de bouleversant. Et voilà que Bakita, en fait, elle reconnaît en Jésus ce Dieu que dans sa tradition animiste on représentait comme lointain, mais dont elle avait déjà éprouvé la présence intérieure, la force intérieure. Et donc pour elle, au moment où elle va découvrir Jésus, ça va être comme la reconnaissance de celui qu'elle connaissait déjà, qui habitait déjà son cœur. Donc à ce moment-là, même si elle semble toujours suivre ce qu'on lui demande, elle est déjà habitée par une grande détermination d'aller plus loin dans la foi. Alors pour elle, ceux qui l'accompagnent sont très heureux de conduire cette jeune fille qu'on appelle la Moretta, ça veut dire la petite noire en quelque sorte. Et donc ça va être son surnom, la Moretta, et donc il se soucie de son instruction chrétienne. Alors à Venise, à l'époque, existait l'Institut des catéchumènes de Venise, et donc Bakita était chargée par sa famille d'accueil de l'éducation, de veiller sur Alice, la petite enfant qui elle était déjà baptisée. Et alors il va se passer quelque chose d'extraordinaire, toute une négociation, une discussion pour savoir si les deux enfants peuvent rentrer dans cet institut des catéchumènes, sachant que Alice étant déjà baptisée, il n'y avait pas droit, et que la place de Bakita demandait aussi une autorisation, un accueil particulier. C'était une situation tout à fait inédite, et il faut imaginer l'étonnement que cette jeune fille provoquait, aussi, il faut le dire, par sa couleur de peau, ce qui était tout à fait inhabituel, et donc les enfants avaient envie de toucher pour voir ce que c'était, ou alors pouvaient avoir des réactions effrayées. Donc c'était tout à fait déstabilisant. Et donc l'accueil dans l'institut se passe très bien. Les portes s'ouvrent, et donc de façon providentielle, elle y est accueillie extrêmement bien par les religieuses. Et là, donc lorsqu'on l'y conduit, Madame Turina, donc qui l'accompagne, lui dit: voilà, ici ce sera ta maison. Et ces paroles se gravent dans son cœur, et effectivement, elle ne pensait pas si bien dire, puisque Bakita va s'attacher, au-delà de tout ce qu'on pensait, à cet institut des catéchumènes qui est tenu par les sœurs du Sacré-Cœur, où elle va trouver plus qu'une famille. Le grand père de l'Église Saint-Augustin au IVe siècle a expliqué, dans une largeur de vue qui lui est propre, que toute l'histoire de l'Église se résume en l'histoire des saints. Et c'est vrai que on peut comme ça faire une grande chaîne avec tous des maillons où les saints se rencontrent, se repassent le relais d'une intégration de l'Évangile radicale, en faisant revivre l'Esprit Saint d'une façon tout à fait extraordinaire. Et là, Joséphine Bakita, qui va devenir sainte, rentre dans une institution d'une autre sainte qui a été canonisée en 1988 par Saint Jean-Paul II, et qui est Madeleine de Canossa. Alors Canossa, ceux qui ont des petits restes de souvenirs d'école, de cours d'histoire, peuvent se rappeler en plein Moyen-Âge, lorsque l'empereur attaquait le pape, c'est la querelle des investitures, et il y a eu un moment où l'empereur a été obligé de s'humilier, et notamment à Canossa, qui est resté comme une expression, l'humiliation de Canossa. Et cette Madeleine de Canossa, donc qui était issue d'une très haute lignée italienne, va dépenser tout son argent au XIXe siècle pour les plus pauvres, et notamment dans cette période révolutionnaire où les armées françaises ravageaient l'Italie et laissant les villes saccagées. Elle va ouvrir des orphelinats et monter notamment tous des instituts, où va être cet institut qui va accueillir Sainte Joséphine Bakita. Elle souhaitait également que la mission soit présente, donc une évangélisation, et dans cet institut, elle va découvrir, elle va être complètement christianisée. Et on a également, juste après la pause musicale, on évoquera un autre personnage qui est cette fois-ci l'ami des Africains, Daniel Comboni. Car notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure loin de toi.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Bakita est entrée à l'Institut des catéchumènes de Venise, là où elle va avoir une éducation, une instruction chrétienne et pouvoir découvrir la foi. Et donc, on est dans un contexte où les choses s'ouvrent par rapport à l'Afrique, à la vision de la mission en Afrique, notamment sous l'impulsion de Daniel Comboni, qui est un des grands missionnaires de l'Afrique et qui est surtout qu'on peut remercier pour avoir eu une vision tout à fait novatrice et différente, c'est-à-dire qu'il croit à un salut de l'Afrique par l'Afrique. Donc c'est-à-dire que il veut une Afrique autonome se sauvant elle-même. Alors bien sûr sauvée par le Christ, c'est ça qu'il veut dire, mais il aspire à la formation d'un clergé autochtone en croyant au génie propre de ces pays africains et de ces peuples. Et la façon dont le Christ peut travailler la culture de l'intérieur et susciter un mouvement missionnaire interne à l'Afrique. Donc on est dans une époque où on est confronté à deux difficultés très fortes. D'abord la mortalité énorme des missionnaires européens qui arrivent là-bas et qui sont souvent soit épuisés physiquement ou qui ont du mal à durer ou qui ont des difficultés d'adaptation ou la difficulté aussi du développement d'un clergé autochtone avec une formation en Europe et puis un retour qui se passe pas toujours très bien à cause, dit Comboni, des mauvaises habitudes contractées en Europe où finalement les missionnaires qui reviennent d'Europe se révèlent peu adaptés à la mission sur le terrain. Et donc lui, il va développer l'idée d'un clergé autochtone formé sur place. Et donc on est dans un temps où les mentalités progressivement changent et on n'est plus dans un modèle uniquement descendant en disant la civilisation et la culture viennent d'Europe vers l'Afrique, mais où on commence à s'ouvrir à quelque chose de spécifique qui vient de l'Afrique, un génie propre africain qui a quelque chose aussi à apporter au christianisme. Alors ce père Daniel Comboni, saint Comboni, qui va être canonisé par Saint Jean-Paul II le 5 octobre de 2003, va finalement ouvrir et dans la même optique et puis dans ce grand mouvement d'évangélisation. Et alors là, avec Sainte Joséphine Bakita, on est au moment charnière de sa vie, quand elle doit prendre une décision radicale. Imaginez, elle a été complètement façonnée et imprimée par une obéissance aveugle d'esclaves. Et là, elle va poser un nom pourtant à sa gouvernante qui prend soin de lui, à Madame Michieli. Alors, elle a une vingtaine d'années, elle est donc dans cet institut des catéchumènes à Venise, et Maria Turina, qui est sa gouvernante, est partie rejoindre son mari qui ouvre un hôtel. Et elle fait l'aller-retour et elle vient rechercher sa fille qui est restée avec sa gouvernante. Donc elle imaginez le grand parloir de ces religieuses cloîtrées et donc elle vient annoncer qu'ils repartent. Et là, Sainte Joséphine Bakita explique qu'elle va rester dans cet institut. Elle écrira plus tard « Je refusais de la suivre en Afrique parce que je n'avais pas terminé la préparation au baptême. Je pensais aussi qu'une fois baptisée, je n'aurais pu en aucun cas y professer ma religion. Il me convenait donc de rester avec les religieuses. » Alors, au début, Madame Michieli prend ça, lui présente la situation de manière positive, en lui disant il va avoir un intéressement dans l'hôtel en Afrique, mais Bakita reste sur sa position, elle commence à se mettre en colère et elle joue la carte juridique, tu es ma propriété. Elle ne veut rien savoir, elle repart et ça va durer plusieurs jours, on va remonter jusqu'au patriarche de Venise et jusqu'au procureur également civil à Venise qui vont après de longues journées de négociations vont affirmer que en Italie l'esclavage n'existe pas et que Bakita, qui est majeure dans sa 20e année, peut rester au catéchuménat.
Alors c'est là qu'elle va vivre son baptême. Alors de cet épisode où elle se libère des Micheli, en fait tout à fait étonnant, elle dira elle-même qu'elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Comment elle, qui a toujours été soumise, obéissante et qui a fait ce qu'on lui demandait, et elle a trouvé cette force de dire non. Et donc elle dira c'était une grâce de Dieu, quoi. C'était une force intérieure où elle sentait que le Seigneur lui demandait de rester là. Et donc ça a été pour elle aussi un immense sacrifice parce qu'elle était profondément attachée à Alice. Et donc pour elle, c'était aussi s'arracher à cet enfant qui était comme son enfant. Et d'ailleurs, Madame Micheli, dans sa colère, n'avait pas manqué de lui faire peser cet argument en faisant aussi un chantage affectif sur ce plan-là. Mais donc l'attachement au Christ, à ce moment-là, était plus fort que tout. Et c'était pour rester dans cet institut religieux et pouvoir d'abord y être baptisée qu'elle voulait rester. Alors, le jour de son baptême arrive, le 9 janvier 1890, elle a reçu le baptême dans la chapelle des catéchumènes, donc avec une joie que seuls les anges pourraient décrire, dit-elle. Alors dans le dialogue qui s'instaure, le dialogue des catéchumènes, où on demande d'abord ce qu'elle demande, si elle renonce à Satan, donc elle dit j'y renonce, et puis à la question croyez-vous en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ et son Fils unique, à l'Esprit Saint, je crois, elle s'exclame de tout son cœur. Et donc elle est baptisée à ce moment-là dans une joie, comme elle l'a dit, indicible, avec les témoins ont été frappés ce jour-là, une joie sur son visage qu'on ne lui voyait pas habituellement. De toutes ces épreuves, Bakita avait gardé comme un voile de tristesse, et les gens qui la décrivent étaient souvent frappés par cette douceur, cette bonté, mais une sorte de tristesse qui se lisait souvent sur son visage et qui était l'effet de toutes les souffrances qu'elle avait vécues. Mais ce jour-là, c'était la joie qui irradiait tout. Et donc une des témoins lui parlait. Je me demandais ce qu'elle avait éprouvé pendant la cérémonie. Elle ne pouvait pas répondre. Elle me caressait simplement et me souriait. Je me souviens en lui baisant les mains avoir pensé que c'était une sainte. Chez moi, on m'avait dit que le baptême lavait les souillures et rendait l'âme toute immaculée. Moi, je regardais son visage, essayant d'apercevoir son âme immaculée. Le va-et-vient des gens continuant jusqu'au soir, le calme revenu, Joséphine conclut la fête de sa rédemption. Elle est donc alors baptisée. Et donc, à ce moment-là, pleinement chrétienne, elle va continuer sa vie dans l'Institut et faire un pas de plus en demandant à y être acceptée comme religieuse. Car notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure loin de toi. Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure loin de toi, loin de toi. Je dors, mais mon cœur veille, descendant le Seigneur qui m'appelle. Je dors. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Sainte Joséphine Bakita vient de recevoir le baptême après ce catéchuménat, c'est-à-dire cette formation issue des premiers siècles de l'Église, une formation de plusieurs mois, quelquefois plusieurs années, avant le baptême et après le baptême, pour bien comprendre cet immense mystère de nouvelle création de notre âme qui, par la propre volonté des catéchumènes, elle a 20 ans, qui dit au Seigneur qui l'a créé, mais oui, je veux vraiment t'aimer en retour et parfois donner ma propre vie. Et là, lorsque l'ancienne gouvernante, Madame Micheli, l'avait laissé avec sa fille pour aller faire ses affaires en Égypte, elle lui avait dit, on l'avait évoqué dans l'émission, que ça allait devenir sa maison. Et en fait, c'est ce qui va se passer, une sorte de prophétie sans véritablement le savoir. Elle va demander d'entrer en religion, dans ce très bel
institut, et elle sent cette voix douce en son cœur qui l'appelle à devenir religieuse. Alors elle n'a pas de difficulté apparente, puisque lorsque aujourd'hui vous voulez rentrer, soit devenir prêtre ou bien rentrer dans un monastère, vous devez abandonner votre travail souvent, votre famille, et puis quelquefois aussi une amie, quelquefois une liaison, et elle, la pauvre esclave du Soudan, elle n'avait rien, ni famille, ni bien, pas d'amoureux, et elle va tout donner au Seigneur qui va l'accueillir à bras ouverts. Alors pour elle, il y a une difficulté, une première difficulté intérieure qu'elle avait surmontée avec son baptême, c'est de se savoir aimer de Dieu. En découvrant la foi chrétienne, elle a d'abord été perturbée, elle qui avait tellement souffert, elle avait eu une difficulté pour comprendre que le Dieu tout-puissant, le patron comme elle l'appelait par rapport à sa spiritualité personnelle, et dans le dialecte vénitien, ça faisait le paron, et donc elle l'appelait comme ça le tout-puissant. Et ben ce tout-puissant l'aimait elle personnellement, et donc au moment du baptême, c'est la pleine acceptation de cet amour. Elle disait: si je restais à genoux toute ma vie, je ne dirais jamais toute ma gratitude au bon Dieu. Et alors, dans la question de ses vœux religieux, c'est: est-ce que on va m'accepter, moi qui suis une petite fille d'Afrique? Et donc à l'époque, ça s'était pas produit encore dans l'institut. Et donc aurais-je la permission, moi qui suis africaine? La mère donc de l'institution lui avait répondu sans hésitation: ni la couleur de la peau ni la position sociale ne sont des obstacles. Ce qui compte, c'est l'amour. Alors l'autorisation va venir du cardinal Giuseppe Sarto, qui est patriarche de Venise à l'époque et qui deviendra pape sous le nom de Pie X. Et donc il y a une rencontre très touchante avec le patriarche de Venise, qui lui autorise l'Eucharistie, la communion quotidienne, et qui dans une entrevue qui se passe assez mal pour Bakita, parce qu'en fait elle bafouille, elle s'exprime pas très bien, donc elle hésite, etc. Mais le patriarche se montre tellement bon que en fait elle en sort profondément réconfortée et pleine de joie. Prononcez les saints vœux, lui dit-il, prononcez-les sans crainte. Jésus vous désire, Jésus vous aime, aimez-le et servez-le toujours comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Donc elle sort complètement transfigurée de cette entrevue avec le cardinal Sarto, et voilà que s'ouvre pour elle cette possibilité de la vie religieuse. Alors son noviciat va bien se dérouler, on a des témoignages assez édifiants, et 1 an et demi après, le 21 juin 1895, le jour de la fête du Sacré-Cœur, elle prend l'habit, et rapidement, un peu plus d'1 an plus tard, le 8 décembre 1896, de retour à Vérone, elle prononce ses premiers vœux simples dans les mains de la supérieure. Alors on lui a posé les questions après, comment elle a réussi à faire tout ce cheminement de catéchumène, à devenir religieuse, et elle ajoute cette réponse déroutante, traduisant sa confiance sans faille dans le Seigneur: à vrai dire, je ne le sais pas, c'est lui qui a tout fait. Et le jour même de sa profession, elle écrit une prière qui est aussi un cri du cœur. Je la cite: ô Seigneur, si je pouvais voler là-bas auprès de mes proches et prêcher à tous à grands cris ta bonté. Oh, combien d'âmes seraient attirées vers toi. Tout d'abord ma mère et mon père, mes frères, ma sœur encore esclave, tous les pauvres noirs de l'Afrique, fais, ô Jésus, qu'eux aussi te connaissent et t'aiment. Et donc on voit par là, dans le sens de la vocation religieuse de Joséphine Bakita, c'est qu'il y a un puissant appel missionnaire, un petit peu à la manière de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est sa contemporaine, où il y a ce désir de faire connaître Jésus. Donc on sent aussi l'influence du père Camboni, qui poussait à cette mission en Afrique par les Africains. Et donc elle, c'est de son couvent à Venise qu'elle va porter dans son cœur et dans sa prière l'évangélisation de son pays natal, le Darfour.